Ceci a un rapport avec la bonne manière de voir les choses, de les percevoir. Et voici ce qu'il dit. Car la figure de ce monde passe. Frère, la réalité est que tout ce qui a un rapport avec ce monde s'évaporera, et s'évaporera aussi vite qu'un claquement de doigts. Nous sommes dans un monde temporaire, et tout ceci n'est pas pour l'éternité. Écoutez, alors que vous marchez vers l'hôtel où se tient l'homme qui vous attend, pour vous mesdames, et que vous remontez l'allée, vous pouvez penser que c'est la plus grande chose, la plus belle chose, celle que votre cœur a toujours désirée, et que par conséquent cela dure pour toujours. Mais c'est faux, cela ne dure pas pour toujours. Si vous placez votre joie dans le mariage, elle passera, elle s'évaporera. Rien de ce que nous avons ici maintenant ne sera peut-être là dans 50 ans. Aucun mariage. La plupart des mariages dans cette pièce dans 50 ans seront terminés, seront achevés, et votre femme ne sera plus votre femme, et votre mari ne sera plus votre mari. Soit parce que vous serez mort ou que Christ sera revenu et il n'y aura pas de mariage là-bas. Le mariage est pour ce monde qui passe, ce monde qui s'en va. C'est pourquoi ceux d'entre nous qui avons des familles, des femmes, des maris, des enfants, devrions vivre comme n'en ayant pas, parce que toutes ces choses passeront. Tout ce que je peux dire, c'est que Paul, c'est un langage risqué, un langage osé. Ne faites ni du mariage, ni de votre femme, ni de votre mari votre paradis, parce que ces choses s'envoleront, elles prendront fin. Toutes ces choses passeront, et la fin est de toutes choses est proche. Et même ceux d'entre nous en Christ qui seront secourus à la fin, nous serons recueillis dans les bras de Christ, pour ne pas que nous ne soyons précipités. Frères, le temps est à sa fin, et le monde autour de nous est en train de périr. Les gens à Corinthe regardaient au mariage comme étant l'endroit, la chose dans laquelle ils allaient mettre leur confiance, la chose dans laquelle ils allaient placer leur espérance. Ils regardaient au mariage comme ce qui est précieux, et considéraient le fait d'avoir des rapports sexuels comme ce que l'on devait désirer, ou encore le fait de ne pas en avoir comme ce que l'on devait désirer. Et Paul leur parle de ce qui est précieux, à savoir le temps, et le temps est court. Et ce monde va passer. Frères, les hommes considèrent les choses précieuses en fonction, en proportion de l'importance qu'ils y accordent. Plus cette chose a la faculté d'influer sur leur bien-être, plus ils y accorderont de l'importance. Frères, réalisez-vous que notre bien-être pour l'éternité est fonction du temps? Le temps n'est pas seulement précieux à cause de son importance, le temps est précieux à cause de sa brièveté. Le temps est très court. Bien souvent, quand une chose est rare, pensez à la rareté. Quand les hommes trouvent quelque chose de rare, bien souvent, ils ont tendance à lui accorder de la valeur. Pensez aux timbres, aux cartes de baseball. Mais les hommes accordent une valeur toute particulière quand il s'agit de quelque chose sans laquelle ils ne peuvent vivre. Vous vous souvenir du siège de la Samarie par la Syrie, en 2 Rois chapitre 6. Il y avait une grande famine en Samarie. Et vous savez ce qui se passe quand il y a une grande famine? Les prix deviennent anormalement élevés. Verset 25. Il y eut une grande famine dans la Samarie et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. 80 cycles d'argent. Pourquoi ce qui était inutile dans le passé et ne valait presque rien coûte aussi cher? 80 cycles d'argent. Frères, la question que je vous pose est de savoir, ne devriez-vous pas accorder une grande importance au temps, pour la mesure où votre éternité en dépend, mais surtout que le temps qui vous est imparti est court? Frères, le travail que Jésus-Christ nous appelle à faire est tellement important. Le travail que nous devons faire pour nous préparer pour l'éternité doit être fait dans les temps. Jésus nous a établis pour travailler et il nous a demandé de prier pour les ouvriers dans la moisson, pour aller dans les nations, pour être ses témoins, pour être la lumière du monde, pour être le sel. Voilà ce à quoi il nous a appelés. Et nous avons très peu de temps pour le faire. Le travail est conséquent, le temps est court. Frères, nous devons en avoir conscience. Le temps est court. Le temps est court. Et Paul nous dit ici de ne pas devenir tellement obsédés par un mari, par une femme, que nous oublions la réalité du temps, à savoir qu'il est court. Ne laisse pas une femme t'aveugler quant au fait que tu n'as que très peu de temps dans ce monde.
Non seulement le temps que tu passeras avec elle est court, mais aussi le temps que tu devras utiliser pour faire ce que Dieu t'a demandé de faire est court. Le temps est court pour faire ce grand travail que Jésus-Christ a demandé à son Église de faire. C'est pourquoi, si vous êtes marié, rachetez le temps comme si vous n'étiez pas marié. Ne devenez pas tellement préoccupé par un époux ou une épouse. Ou ceux d'entre vous qui n'en avez pas encore, ne devenez pas tellement préoccupés par le fait d'en trouver au point de gâcher votre vie. Ne gaspillez pas votre temps simplement parce que vous êtes marié. S'il le dit, écoutez, s'il le dit aux hommes mariés, s'il leur dit de vivre comme s'ils n'avaient pas d'épouse, à plus forte raison ceux qui sont célibataires. Si les mariés doivent vivre comme s'ils ne l'étaient pas, comment devez-vous vivre alors si vous n'êtes pas mariés? Jeunes gens, rachetez-vous le temps avec la ferveur que vous permet le célibat, ou bien gâchez-vous votre temps. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Proverbe chapitre 26, verset 14. Frères, ceci est bien réel. Le temps est précieux à cause de l'incertitude de sa brièveté. Le temps n'est pas seulement court, mais vous êtes aussi incertain quant à sa brièveté. Et il est bien plus bref que ce que vous pensez. Vous pouvez perdre quelque chose de précieux, quelque chose que vous chérissez, et que la chose vous soit restaurée. La police peut arrêter le voleur afin que cette chose qui vous a été volée vous soit restaurée. Vous pouvez vous faire voler votre porte-monnaie ou le laisser tomber quelque part et qu'une personne le trouve et vous le renvoie. Et là, vous l'aurez à nouveau. La vérité est que si vous perdez le temps, vous ne pourrez pas l'avoir à nouveau. Vous pouvez perdre votre réputation. C'est difficile à restaurer, mais encore une fois, vous pourrez la restaurer. Frère, une fois que le temps est passé, il est passé pour toujours. Un point, c'est tout. Et cela importe peu que vous soyez comme Pierre, que vous vous repentiez, que vous ayez la tristesse selon Dieu, que vous vous mettiez à vos genoux pour pleurer amèrement. Frère, vous serez pardonnés, mais peu importe à quel point vous vous repentiez, vous ne pouvez pas restaurer le temps perdu. Se repentir, être attristé selon Dieu, pleurer, mais le temps est passé. Vous l'avez gaspillé, alors il est passé, il est perdu. Si vous ne rachetez pas le temps maintenant, vous n'aurez pas d'autre opportunité pour le faire. L'éternité vous attend, et le Seigneur Dieu vous a donné le temps ici, maintenant, pour vous préparer pour l'éternité. Et il ne vous en a pas donné beaucoup, alors ne le gaspillez pas. Ce qui le rend aussi irréel, aussi peu substantiel, n'est pas le fait qu'il ne soit pas réel, parce que le temps est bien réel. C'est le fait que demain, tout puisse s'arrêter, qui rend le temps aussi suspect. Salut, non, parce que le temps est bien réel. La brièveté du temps me fait comprendre que je ne peux pas mettre mon espérance dans le mariage. Je ne peux pas redescendre l'allée alors que je sors avec ma femme du bâtiment de l'église et me dire « Génial, maintenant je vais vivre pour toujours. » Car mon mariage va durer pour toujours. Mesdames et messieurs, personne ne marche sous le ciel pour vivre heureux éternellement. C'est un mythe. Cela ne se passe pas ainsi. Écoutez, voici ce que je vous dis. Voici encore une chose sur le temps que je veux vous dire. Sa fin est certaine. Nous ignorons peut-être combien de temps il nous reste. C'est très incertain de savoir combien de temps nous avons ici sur cette terre. Et nous ne pouvons pas le restaurer une fois qu'il est passé, mais nous en connaissons la fin. Sa fin est certaine, et sa fin c'est le jugement. La mort arrive, l'enfer se meut. Mesdames et messieurs, nous sommes pris dans une rivière qui est beaucoup plus puissante que nous ne le sommes, qui nous emporte, et il y a des chutes à la fin. Je veux vous dire que seuls ceux qui sont en Jésus-Christ seront sauvés de la destruction qu'il y a au fond de ces chutes. L'heure approche, le temps est court, et nous vivons dans nos maisons, dans nos vacances, dans toutes nos choses fantaisistes. Frères, laissez-moi vous dire que
Vous arrivez au cœur même de ce que cela signifie pour un homme que de vivre comme s'il n'était pas marié alors qu'il l'est. À quoi cela ressemble-t-il? Et avec quoi cela a-t-il un rapport? Je pense que cela a un rapport avec le fait de placer ta joie, ton espérance, ton paradis, ta gloire dans un époux, une épouse, dans une relation sur cette terre, car toutes ces choses passeront, ce n'est que de l'ombre. Au contraire, place ton espérance au ciel. Autre chose urgente pour nous est de savoir de ne pas permettre au mariage de nous empêcher de chercher premièrement le royaume des cieux. Ne permettez pas que ce soit ainsi. Ne permettez pas au mariage de devenir un piège. Oui, Marie, aimez vos femmes, c'est la vérité. Pourvoyez aux besoins de vos maisons. Ce sont là de bonnes choses. Mais hommes, femmes, nous avons encore cette parole dans Luc chapitre 14, verset 20. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Frères, vous savez, une des manières de vivre est de dire que nous n'avons pas de femme quand le Seigneur nous dit viens. Quand le Seigneur dit viens, ne soyez pas comme cet insensé qui a répondu je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Frères, quand le Seigneur nous appelle, nous devons venir comme si nous n'avions pas de femme. N'aimez pas vos femmes plus que Christ. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Luc 14, verset 26. Frères, Jésus-Christ nous appelle à un engagement et à une dévotion absolue envers lui. Jésus est Seigneur, Christ est roi, et il n'est pas venu pour marchander, débattre, négocier ce point. Le temps est court, votre vie est brève, votre temps lui appartient, votre vie lui appartient, car vous avez été rachetés à grand prix. Il n'est pas venu marchander pour te dire « Je suis d'accord avec le fait que tu serves ta femme et non moi, qu'elle te conduise où elle veut. » Il est venu et dit « J'ai tout droit sur ta vie. Tous les droits, parce que j'en suis l'auteur. Tous les droits. Offre-moi ta vie comme un sacrifice. Je veux ton amour, je veux ton affection, je veux tout. » Frère, je veux vous dire ceci. Ne laissez ni votre mari, ni votre femme vous empêcher d'amasser les trésors au ciel. N'amassez pas des trésors sur la terre. Regardez, j'imagine que cela soulève un autre point. Vous qui êtes mariés, vivez comme si vous n'avez pas de mari, comme si vous n'avez pas de femme, lorsque cela concerne votre foi. Qu'ai-je voulu dire par là? Certains, pendant qu'ils sont célibataires, sont prêts à voyager pour aller aider, mais quand ils sont mariés, j'ai une famille. Frère, Dieu ne peut-il pas préserver l'un comme il peut préserver les deux? Frère, nous avons vu un aperçu de l'œuvre de Dieu ici à San Antonio. Mais qui sait s'il n'y a pas un refroidissement ici? Est-ce que Dieu est en train de se retirer? Nous accrocherons-nous à nos passions pour reléguer Dieu au second plan, ou alors nous accrocherons-nous à lui pour dire « Seigneur, s'il te plaît, ne t'en va pas. Nous t'en supplions, n'arrête pas de sauver. Nous t'en supplions, reviens dans une plus grande puissance. Nous avons besoin de plus, car nous n'y avons presque pas encore goûté. Frère, c'est le temps, et c'est le temps où nous avons été appelés à vivre. Et une certitude à ce sujet, nous avons besoin de Dieu dans ce temps si nous voulons accomplir quoi que ce soit. Si nous voulons persévérer, si nous voulons être victorieux, nous ne pouvons le faire que dans les temps. Dieu aide-nous. Attachez-vous à Dieu dans ces temps. Marchez avec lui, parlez-lui, plaidez avec lui, accrochez-vous à lui. Le temps passera. Dans très peu de temps, il passera. Frère, c'est notre temps. Nous n'avons aucune garantie quant à demain. C'est aujourd'hui notre temps.